Sud Radio, comment va la planète ? Comment va la planète ? Et ce matin, c'est avec Mathilde Gola, journaliste aux Échos. Bonjour Mathilde. Bonjour Laurence. Alors, ce matin, une fois n'est pas coutume, vous jouez le chef guide. La chef guide, vous nous amenez au musée ce matin. Oui, exactement. En fait, je suis allée en immersion voir l'urgence climatique. Alors, ce n'est pas un univers parallèle, c'est bien la nouvelle exposition permanente de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et cette installation de 2000 mètres carrés est la plus importante de l'établissement installé, donc porte de la Villette à Paris. L'urgence climatique, c'est son nom. C'est son nom, exactement. Et son affiche, vous l'avez probablement vue, elle est assez évocatrice à l'image de toute l'exposition. En fait, elle représente une motte de beurre qui est en train de fondre sous l'effet du soleil, bien évidemment. Donc ce n'est pas la première exposition qui est consacrée à ce thème, mais c'est une des plus grandes en Europe et surtout une des plus longues car elle va durer 10 ans. Elle sera bien évidemment mise à jour avec les nouvelles données scientifiques. C'est un peu étonnant quand même de l'appeler l'urgence climatique, cette exposition, parce qu'en même temps on ne visite pas l'urgence. Exactement. Il y a un côté, j'imagine, un peu impact pour le visiteur. Et oui, et c'est ça. Et c'est aussi tout l'enjeu de cette exposition parce qu'elle se vit plutôt et c'est un parcours que chacun peut mener à sa guise puisque l'exposition est divisée en 3 grandes parties. La première s'appelle Décarbonons, la deuxième Anticipons et la troisième Agissons, mais on peut faire dans le sens que l'on souhaite. Et dans tous les cas, on agit. On a bien compris, c'est nous-mêmes. Ouais. Oui, exactement. Et là, par exemple, dans la partie Décarbonons, qui est située au cœur de l'exposition, l'accent est mis sur les villes qui représentent au total 2% de la surface de la Terre, mais plus de 70% des émissions. Donc c'est tout l'enjeu de cette exposition, c'est de mettre en scène les chiffres et les ordres de grandeur qui sont parfois surprenants et qui prennent vie sous la forme, par exemple, de sculptures de données. C'est vraiment des sculptures. Exactement, mais très visuelles, très impactantes et qui vraiment matérialisent ces données qu'on a parfois du mal à appréhender. Par exemple, pour la ville de Paris, on ne sait pas trop quels sont les plus grands postes qui émettent le plus de CO2 finalement. Et donc là, tout est représenté sous des formes de tubes très colorés. Et on est assez étonné, par exemple, parce que le plus grand tube, c'est celui des émissions du transport aérien. Moi, c'est bien concret. Exactement. Oui, il y a beaucoup de choses qui nous permettent vraiment de représenter les activités humaines qui sont à l'origine du changement climatique. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre des transports sont symbolisées par des grosses boules colorées. Et en un coup d'œil, le visiteur comprend toute l'ampleur des émissions de l'usage de la voiture individuelle, par exemple. Il y a aussi des pyramides de couleurs vives qui illustrent le bilan carbone de différents aliments. Et sans surprise, c'est la plus grande, elle est rouge vif et elle signale que c'est l'empreinte de la viande qui est la plus importante. Ouais, c'est ça. Les visiteurs peuvent aussi, par exemple, aller dans un restaurant fictif à l'aide d'une tablette, manger, et puis à la place d'avoir l'addition, ils ont le bilan carbone de leur repas à la fin. Oui, mais justement, j'allais vous dire, on a bien compris que l'objectif, c'est que rendre tout ceci concret, mais c'est se projeter aussi à long terme, c'est ça. Oui, c'est tout l'enjeu. En fait, ces représentations agrémentées de courts films d'experts, de bandes dessinées murales, rendent le dérèglement climatique complètement concret et visuel. Les installations permettent, comme vous le dites, aux visiteurs de se projeter à plus ou moins long terme. Des jeux et des projections immersives de différentes data visualisations aident les visiteurs à mieux cerner les différents scénarios qui se profilent. L'objectif est aussi de donner les clés pour agir à l'échelle individuelle. Tout est fait pour encourager l'action, martèle Jean Jouzel, qui est un éminent scientifique et le commissaire de cette exposition. Mais on a bien compris, c'est pas pour rendre la chose anxiogène, parce que ça pourrait quand même un peu rebuter les gens. Et oui, vous avez bien raison. Les scénographes évoquent à longueur de temps, effectivement, les choix qu'ils ont faits et ils mettent le moins possible en scène les désastres provoqués par le changement climatique, parce qu'ils ne veulent justement éviter de provoquer de l'éco-anxiété ou alors de culpabiliser les visiteurs. Mais ils ne minimisent pas pour autant les enjeux. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté de cet exercice. Ils ont ainsi voulu donner une sorte de ton chaleureux avec leurs couleurs vives et leurs matières différentes. Et ils ont donné une large place aux solutions. Et pour terminer très rapidement, on a bien compris que cette exposition permet aux visiteurs d'agir un petit peu, mais ça s'adresse aussi aux décideurs politiques aussi. Le ministre de la Transition est venu voir l'expo, c'est ça ? Exactement. Christophe Béchu est venu voir l'exposition parce qu'effectivement, tout ce qui est expliqué montre bien que les choix sont maintenant entre les mains des politiques et c'est à eux d'agir, même
même si les individus peuvent faire beaucoup de choses. C'est ça. Et donc voilà, donc ils sont invités, les gouvernements, les députés sont largement invités. Agissons tous ensemble. Voilà, à venir commencer déjà par visiter cette exposition, et puis plus globalement, les enfants, les étudiants et tout un chacun est vraiment largement encouragé à venir fouler le pied de la Villette. Et ça s'appelle l'urgence climatique, effectivement, à la Villette à Paris. Merci beaucoup, Merci à vous. Mathilde. Merci. À très bientôt. À Merci. bientôt.